Le soleil se couchait sur la savane, projetant de longues ombres sur le village de Kaya. L'air était chargé de l'odeur du bois brûlé et des appels lointains des animaux sauvages. C'était un endroit où le temps semblait s'arrêter, où les traditions étaient aussi anciennes que les baobabs. Nia, une femme d'une trentaine d'années, descendit du bus poussiéreux qui l'avait ramenée à Kaya après près d'une décennie d'absence. Son cœur battait d'un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle avait quitté le village en tant que jeune fille, pleine de rêves et d'ambition. Elle avait construit une vie pour elle-même en ville. Mais maintenant, elle était de retour, attirée par un sens du devoir et un désir des racines qu'elle avait laissées derrière. Alors qu'elle marchait à travers le village, les souvenirs affluèrent. Les visages familiers des anciens, les enfants jouant dans la poussière, les femmes tissant des paniers à l'ombre des manguiers, tout cela lui était si familier, et pourtant si différent. Nia avait changé, et Kaya aussi. Le retour de Nia fut accueilli avec des réactions mitigées. Certains l'accueillirent à bras ouverts, tandis que d'autres la regardaient avec suspicion. Elle n'était plus la fille qui était partie, elle était une femme du monde. Un soir, alors que le village se rassemblait pour une séance de contes sous les étoiles, Nia se retrouva assise à côté de Jabari, un homme qu'elle connaissait depuis l'enfance. Jabari était le forgeron du village, un homme de peu de mots. Ses mains, calleuses après des années de travail avec le feu et le métal, témoignaient de son dévouement à son article. Alors que le conteur tissait des récits de héros anciens et de créatures mythiques, Nia et Jabari échangèrent des regards. Il y avait une étincelle entre eux, une connexion qui avait été dormante pendant des années mais qui s'éveillait maintenant. Ils avaient été amis autrefois, mais maintenant, il y avait quelque chose de plus, une tension que ni l'un ni l'autre ne pouvaient ignorer. Nia et Jabari commencèrent à passer plus de temps ensemble, leur conversation s'approfondissant chaque jour. Ils parlaient de leurs rêves, de leurs peurs et de leurs espoirs pour l'avenir. Nia partageait ses expériences de la ville. Jabari parlait de son amour pour le village et son article. Mais leur connexion grandissante ne passa pas inaperçue. Les anciens du village, méfiants de l'influence de Nia, commencèrent à chuchoter. Jabari était un homme de tradition. Une nuit, alors qu'ils étaient assis près de la rivière, Jabari se tourna vers Nia, ses yeux remplis de conflit. « Nous ne pouvons pas continuer comme ça, dit-il, sa voix lourde d'émotion. Le village, ils ne comprendront pas. » Le cœur de Nia se serra en le regardant. Elle connaissait les conséquences de leur amour, le prix qu'ils auraient à payer. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas nier ce qu'elle ressentait. « Je ne veux pas te perdre, murmura-t-elle. » La pression du village grandissait, et Nia et Jabari se retrouvèrent à un carrefour. Ils pouvaient soit se conformer aux attentes de la communauté, soit suivre leur cœur, risquant tout ce qu'ils avaient jamais connu. Nia savait qu'elle ne pouvait pas demander à Jabari de quitter le village, d'abandonner sa vie et son article. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas rester, pas si cela signifiait vivre un mensonge. Elle avait vu le monde au-delà de Kaya. Un soir, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, Nia prit une décision. Elle quitterait Kaya, non par peur, mais par amour. Elle donnerait à Jabari la liberté de choisir, de vivre sa vie sans le poids de leur amour interdit. Alors que Nia se préparait à partir, Jabari la trouva près de la rivière, où ils avaient partagé tant de moments. Son cœur était lourd, mais il savait qu'il ne pouvait pas la laisser partir sans se battre. « Je ne peux pas te perdre, dit-il. Je ne laisserai pas la tradition dicter mon cœur. » Les yeux de Nia se remplirent de larmes en le regardant. « Mais le village, ta vie ? » « Ma vie est avec toi, répondit Jabari, sa voix ferme. « Où que tu ailles, je te suivrai. » À ce moment-là, ils firent un choix de défier la tradition, de suivre leur cœur, et de créer un nouveau chemin. Ensemble, ils quittèrent Kaya, non pas comme des parias, mais comme des pionniers, forgeant un nouvel avenir. Des années plus tard, Nia et Jabari revinrent à Kaya, non pas comme des étrangers, mais comme des égaux. Ils avaient construit une vie ensemble, une vie qui honorait à la fois la tradition et le changement. Le village, autrefois méfiant de leur amour, les voyait maintenant comme un symbole d'espoir, de la possibilité d'un avenir où l'ancien et le nouveau pouvaient coexister.